On reçoit aujourd'hui Laurent Cialhomme, auteur d'un ouvrage qui s'appelle La fascination de l'ogre ou comment desserrer l'étau de la finance chez Fayard, qui est professeur d'économie et spécialiste de la régulation des marchés financiers. Dire les choses de cette manière, c'est présupposer que la finance est une espèce de tout qui fonctionne de la même manière. Or, la finance est très diverse. Il y a une finance bancaire, il y a une finance de marché. Il y a une partie de la finance qui malheureusement reste dominante, qui est une finance dont on peut considérer que c'est notre ennemi, en tout cas l'ennemi des défis que l'on a à résoudre. C'est une finance qui reste très court-termiste, une finance qui reste spéculative, une finance qui est largement encore au service d'elle-même, qui finance insuffisamment et qui gère non correctement les risques. En revanche, il existe également une finance, celle qu'il faut favoriser, qui est une finance qui permet de se projeter dans le temps, qui gère correctement les risques. Et de toute évidence, c'est cette finance qu'il faut favoriser. La dernière crise, qui date de 2007-2008, a été une crise systémique majeure qui a eu des effets notamment économiques et sociaux considérables. À la suite de ça, on a relevé les digues d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a rendu les banques plus solides, on a fait des choses sur les marchés dérivés, etc., mais on les a insuffisamment relevés. Et donc, en fait, on est toujours à la merci d'une crise financière systémique. Il y a un certain nombre de caractéristiques de la finance qui demeurent et qui nous mettent en risque. L'endettement privé, par exemple, est toujours considérable dans de très nombreux pays. Les taux d'intérêt sont très très bas parce que les banques centrales, pour gérer la crise, ont déversé des liquidités de manière très importante dans les économies et ont mis les taux au plancher. Ça veut dire que dès que les taux vont remonter, eh bien, on a un potentiel de crise, notamment parce que les agences justement sont très endettées. Il y a des bulles qui réapparaissent un peu partout, bulles immobilières, mais également bulles dans certains cas, bulles boursières. Et puis, on a de nouveaux risques qui sont apparus depuis la crise, ce qu'on appelle des risques financiers climatiques, c'est-à-dire le risque qu'on ait une dévalorisation très rapide et très massive de tout un tas d'actifs qui sont adossés sur une industrie très carbonée. Il suffirait que les comportements basculent très rapidement pour qu'on ait une crise financière majeure. À mon sens, l'une des réformes majeures qu'il faudrait faire consiste à scinder les banques systémiques, c'est-à-dire ces acteurs qui ont un poids économique qui les permettent de défier les États d'une certaine manière. Les États sont toujours pieds et poings liés face à ces acteurs systémiques. Ça, c'est une première proposition. Une seconde proposition serait de ralentir la finance. C'est-à-dire qu'on est face à une finance où, notamment la finance de marché, où les algorithmes ont pris le pouvoir et où, en fait, de facto, ce n'est plus une finance qui finance et il faut absolument remettre beaucoup de grains de sable dans les rouages, de manière à ralentir la finance et qu'elle revienne dans son lit, de manière à de nouveau financer l'économie. Il faut relever le capital des banques. Contrairement à ce qu'on nous dit, les banques sont toujours insuffisamment capitalisées. Il faut revenir à des règles très simples. Il faudrait décomplexifier la finance. L'obstacle majeur à la régulation de la finance, c'est que nos politiques et la haute administration partagent la vision du monde qui est véhiculée par la finance. Vision du monde qui est d'une part portée par des écoles de pensée, et on continue à enseigner dans les business schools, dans toutes les écoles qui forment nos hauts fonctionnaires et nos dirigeants, cette vision qui est une vision fantasmée de la finance, et cette capture, cette emprise d'une certaine manière sur les esprits, c'est probablement l'entrave principale à la régulation financière.